Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Attention, ce sont des chiffres qui sont impressionnants, mais malgré tout, il n'y a pas raison de paniquer. Le FMI, le très sérieux FMI, pense que l'intelligence artificielle va impacter 40% des emplois dans le monde, et ceci très rapidement. Nous sommes en 2024, et bien ce sera en 2030. Les chiffres sont tout à fait préoccupants. Le FMI estime qu'il va y avoir la disparition de 800 millions d'emplois dans le monde, mais 970 autres millions d'emplois, donc de nouveaux emplois, vont être créés. Donc cela veut dire, en tout cas telle est l'analyse qui est produite par le FMI, cela veut dire que l'on se dirige vers une mutation de l'environnement professionnel avec, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez des robots, des drones qui sont capables de peindre des façades, vous avez de murs, hein, par exemple pour peindre un bâtiment, vous avez également des robots qui sont capables de faire des gestes extrêmement techniques, comme par exemple cueillir des pommes sur un pommier. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable techniquement. Ça reste excessivement cher, rendu au kilo de pommes, mais il est évident que d'ici quelques années, ça va aller très très vite, il y aura des progrès technologiques, cela va se démocratiser, devenir de moins en moins cher, et forcément le travail de la personne qui cueille une pomme, eh bien celui-ci sera remis en cause par un robot. Et puis il y a un autre point dont on parle assez peu, mais qui est très intéressant, on va en parler avec notre consultant Damien Bancal, c'est celui de la protection des œuvres artistiques qui font partie du plaisir que nous avons à aller sur les réseaux sociaux pour regarder des films, des images, de la musique, entendre des voix qui nous parlent, etc. Il y a des travaux qui sont faits par des artistes, et le respect des droits d'auteur est tout à fait important. Et aujourd'hui, Damien Bancal, il commence à y avoir des avancées assez significatives quand même pour essayer de protéger, allez, on va dire, les droits d'auteur dans ce secteur-là. Alors, les œuvres avec le numérique, ça a toujours été une véritable guerre entre, le contrefacteur, on va l'appeler comme ça, et les auteurs, les créateurs, bref, le jeu vraiment du fait de la souris. Donc, on a connu, par exemple, les watermarks. Ce sont des petites signatures invisibles cachées dans un son, dans une image ou dans une projection cinématographique. Un exemple très concret, énormément de managers d'Hollywood cachent un watermark, un petit signe que personne ne voit parce que c'est dans une seule image, mais qui permet, par exemple, d'identifier le lieu de diffusion du film. Voilà, ça D'accord. existe depuis des décennies. Aujourd'hui, avec l'Internet et d'autant plus les intelligences artificielles, eh bien, nos artistes se retrouvent véritablement coincés parce que les intelligences artificielles, on le sait, elles se nourrissent de millions, quand ce n'est pas de milliards d'informations Mhm. provenant de tout partout. Et comme l'intelligence artificielle est une énorme calculatrice, hein, 1 plus Ouais, 1, le problème c'est que l'intelligence artificielle ne sait pas que le 1 est peut-être un Picasso, un Dali. Bref, d'accord. c'est un véritable problème. Et donc il faut protéger tout ça. Et on commence à voir apparaître des sociétés, ou en tout cas des solutions qui ont pour mission de non pas interdire, parce que c'est compliqué d'interdire, hein, parce que voilà, le robot, l'intelligence artificielle est là, non, mais c'est de perturber par contre. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait une image, quand on produit une image, il est possible de connaître, de remonter jusqu'aux origines, jusqu'à l'instant clé où cette image a été faite, a été produite? Est-ce qu'on sait le faire? Si oui, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, deux exemples très concrets. On va prendre Midjourney, hein, qui est l'une des intelligences artificielles pour créer des images. Il faut savoir que les personnes qui créent des images, on peut les retrouver directement sur Discord, là où on crée les documents, les photos, les fausses photos. Donc là, on a les pseudonymes, plus des informations que Midjourney peut récolter. Après, on a des nouvelles intelligences artificielles qui, je ne le cache pas, moi, je trouve passionnantes, mais elles Ouais. m'inquiètent en même temps. Ah. Je vais prendre l'exemple de Geospy. Mhm. Geospy, ça vient tout juste de sortir, là. Hein. C'est une application et une intelligence artificielle qui, je vais prendre une photo, n'importe quelle photo de mes albums, et je veux me souvenir du lieu où a été prise cette photo. Eh bien, j'injecte ma photo dans Geospy, et là, pour le moment, tous mes tests font que sur 9 fois sur 10, il a été capable de me donner le lieu exact d'où a été prise la photo en me fournissant en plus les coordonnées GPS. C'est incroyable. C'est incroyable, alors je trouve ça génial. Moi j'adore, je suis geek, je trouve ça chouette de pouvoir retrouver des informations, Mm. mais je ne vous cache pas que le côté sécurité et d'autant plus Bah oui. confidentialité de la donnée personnelle,
Regardez un enfant qui prend une photographie de chez ses parents, de chez ses grands-parents, d'une entreprise, et que les gens n'ont pas souhaité géolocaliser précisément cette photo. Eh bien, l'intelligence artificielle est capable de dire, eh bien, Damien était tel jour, dans tel aéroport, dans telle salle. Un test que j'ai fait, moi, là, cet hiver, Ouais. j'étais dans un aéroport où j'ai simplement pris la photo, eh bien, d'un lieu de restauration. Mhm. L'intelligence artificielle a été capable de me dire où s'était situé, la géolocalisation GPS précise et le nom du lieu. Inquiétant quand même. Merci Damien, merci pour toutes ces explications. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Juste un dernier mot pour l'IA avec cette avancée assez formidable, notamment pour détecter l'autisme chez les enfants. Il a été mis au point un système d'IA tout à fait capable de détecter cette maladie qui est terrible, hein, et en la prévenant le plus vite possible, on arrive à faire en sorte que les enfants autistes aient une vie la plus normale possible, et aussi pour les parents, pour les aidants, pour tous ceux qui accompagnent ces enfants en souffrance. Eh bien, c'est tout à fait important que cette maladie puisse être détectée aujourd'hui grâce à ces formidables progrès technologiques. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres folles avancées dans ce monde magnifique et néanmoins un peu terrifiant qui est celui de l'intelligence artificielle. Très belle semaine à vous tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.